Où pouvait-elle se rendre? Hélène n'était pas en mesure de se confier à qui que ce soit. Elle connaissait son frère. S'il apprenait qu'elle venait de se faire licencier parce qu'un type de chambre auto la harcelait depuis des semaines, il aurait été capable du pire. Sa violence, hier soir, sur Jean Loiseau, l'avait plus que surprise. Le lac de la Tricherie demeurait l'unique espace naturel qui lui permettait de se détendre. Combien de fois était-elle partie serrée dans le bois du défunt? Elle n'avait pas peur de se promener seule. Elle savait se défendre. Elle alla s'asseoir sur un banc au bord de l'eau. Elle laissa s'échapper quelques larmes. Elle était plus qu'à bout de nerfs. Elle était même au bord de la dépression. À certains moments, elle pensait quitter cette région. Mais l'expérience de son frère lui démontrait que ce n'était pas une bonne solution. On revient tôt ou tard auprès de ses racines. Comment rompre avec cette malédiction? Son téléphone sonna. Marc se trouvait aux Anges. Son fils était sauvé. D'après les médecins, il devrait retrouver l'usage de ses jambes rapidement. Dieu soit loué, songea-t-elle. Hélène venait de perdre son emploi, mais la vie de son neveu demeurait plus importante à ses yeux. Regagnant un peu le sourire, elle sursauta en entendant la voix de Louis dans son dos. « J'étais sûr de te trouver là. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Te parler. Pourquoi? Tu as obtenu ce que tu souhaitais. Je suis licencié. Ce n'est pas plus mal. Décidément, tu es plus cynique que ce que je croyais. Écoute-moi et arrête de me juger sans savoir. Très bien, je suis tout oui. Je me suis renseigné sur toi. Je connais tout de toi. Oh, rassure-toi, je ne suis pas un psychopathe. Et ce n'est pas ce que tu représentes qui me séduit. Je ne m'accroche pas à toi par pitié. Alors pourquoi? Je t'aime, tout simplement. Je n'arrive pas à l'expliquer. Et cela m'affole de te voir sans cesse me rejeter, Hélène. Tu m'as complètement envoûté. J'avoue que c'est bien la première fois de ma vie que j'obéis aux ordres d'une femme. Tu possèdes un bon caractère, certes, et ça me plaît. J'ai besoin d'un tempérament comme le tien, à mes côtés. Quand tu m'as demandé de te laisser seule, j'ai respecté ta décision. N'affirme pas le contraire. Ne dis pas non plus que c'est moi qui suis revenu. Tu m'aimes, Hélène, mais tu ne veux pas te l'avouer. Je ne peux rien construire avec toi et tu sais très bien pourquoi. Tu les as autant chéris que moi, tes ex-compagnons. Le premier, oui. Le deuxième, c'est plus compliqué, tandis que le troisième, c'est... difficile? Non, il s'est intéressé à moi sérieusement, se confia-t-elle. Je l'aimais bien, plus qu'il ne m'appréciait. Mais il a préféré écouter les ragots que l'on traîne sur mon dos pour s'enfuir. Et les deux autres, comment étaient-ils? Avec le premier, je prévoyais de faire des enfants, des voyages. J'étais prête à le suivre partout où il aurait souhaité aller. Mais lui, en aurait-il effectué autant pour toi? Je pense que oui. Et le deuxième? C'est compliqué. À vrai dire, personne ne l'acceptait à Chambretot. Il arrivait de Paris, comme toi. Son objectif était de conquérir la boulangère du bourg. Et Léonore s'est retrouvée seule, à la suite du décès de son mari. Il lui est venu en aide, comme toi, pour Gwendoline, souligna-t-elle à nouveau. Il l'a séduite et s'est arrangé, j'ignore comment, pour lui voler sa société. Plus tard, il l'a mise à la porte. Quel rapport avec toi? Aussi étrange que cela puisse te paraître, je suis tombé sous son élégance. Ensemble, nous pratiquions la course à pied. Je croyais qu'il allait épouser Éléonore. En réalité, c'est moi qu'il désirait avoir. J'étais la plus heureuse à ce moment-là. Quelle conne! J'ignorais ce qu'il faisait subir à Éléonore, précisa-t-elle. C'était un individu très entreprenant. Le monde ne lui faisait pas peur. C'est ce qui me charmait chez lui. C'était son côté homme d'affaires. Pour moi, je ne valais rien à ses yeux, vu mon emploi. Mais au contraire, j'étais tout pour lui. Depuis cet épisode, je suis en froid avec Éléonore, alors qu'au fond, je n'ai rien commis de mal. J'ai juste écouté mon cœur. Je n'épouserai jamais une femme en fonction de sa situation, avoua Louis. Oui, enfin, comprends-moi, l'histoire que tu vis avec Gwendoline se répète. C'est la même que celle d'un de mes ex-compagnons, hein, je ne pense pas. Je n'imagine pas Éléonore se dénuder pour me séduire. Tu ne la connais pas? Et va savoir, elle était peut-être sous son envoûtement? Elle ne s'envoyait pas en l'air non plus avec tous les garçons du pays, ah non, ça c'est sûr. Tu me rassures, sinon je vais finir par croire que les événements sont nombreux dans cette bourgade. Il s'en passe déjà assez, tu ne trouves pas? Oui, c'est clair. Je me souviendrai toujours de cette impression que j'ai eue la première fois
quand je suis arrivé sur la place du Suiron. C'était désert. Tout était fermé, sauf le bureau de tabac, lieu que tu dois à tout prix éviter. C'est de là que se propagent tous les ragots. Sérieusement, le buraliste demeure innocent, mais sa petite amie est une vraie petite peste. Je ne la connais pas. Je ne peux pas la voir en peinture. Parfois, je me demande si ce n'est pas elle qui joue le rôle du chauffard. Quel intérêt? Ses affaires? Et puis, n'est-elle pas en vacances? Moi, je pense plutôt à Gwendoline. Pourquoi? S'étonna Hélène. Louis décrivit l'expérience qu'il vivait à ses côtés. Et effectivement, Éléonore était loin de lui ressembler. Ses hypothèses tenaient la route. Or, l'alibi qu'il lui trouvait demeurait tordu. Qui aurait pu penser à ce qu'il imaginait? Le destin finira tôt ou tard par donner sa réponse. La tension retomba. Une ambiance plus chaleureuse vit le jour. Ils avaient tous les deux perdu leur emploi. Mes sentiments resteront inchangés pour toi, lança Louis. Nous ne pouvons pas nous aimer. Pourquoi? Notre situation est complètement différente. Les deux maris qui ont suivi le premier ne te chérissaient pas. Un homme d'affaires a toujours une idée derrière ses actions. Il est rarement émotif. Aujourd'hui, le tien n'est plus là. On ne pourra pas en savoir davantage. Tandis que l'autre, le fuyard. Mais toi aussi, tu es considéré comme un énième compagnon pour Gwendoline. Laisse les gens imaginer ce qu'ils veulent. Et pense à toi. C'est vrai, la vie n'est pas facile. Pourtant, on devrait de temps à autre nous entraider et nous faire mutuellement confiance. Serais-tu prête à tourner une nouvelle page? Cette fois, tu ne seras pas seul. Tu seras avec moi. Comment ça? J'envisage d'ouvrir un restaurant à Chambretot. Je sais que tu adores cuisiner. Je me disais, je t'arrête tout de suite, coupa-t-elle. Les gens sont tellement bêtes qu'ils ne viendront pas. Imagine des plats concoctés par la mariée de Chambretot. C'est comme si j'allais les empoisonner. Surprends-les. Comment? Laisse-moi faire, d'accord? Tu risques de filer droit dans le mur avec moi, Louis. Loin de là. Fais-moi confiance.